Ouais, attends, très vite, oui. Attends, je fais la ministre. Bonjour à tous. L'objectif de ce déplacement, c'était de rencontrer les élus locaux et les organisations syndicales de Nokia à Lannion pour faire le point spécifiquement sur la situation du site de Nokia à Lannion. Pourquoi ? Parce que, comme les élus locaux et comme les organisations syndicales, je conteste ce plan social. Ce plan social, il concerne des équipes de recherche et de développement qui aujourd'hui sont positionnées sur la 4G, sur la 5G, sur la cybersécurité, qui sont autant de métiers sur lesquels collectivement nous investissons, nous avons des besoins et donc je ne vois pas en quoi le marché se serait brutalement effacé et qu'est-ce qui justifierait ce plan. On peut certes entendre qu'on regroupe au plan mondial par centre d'excellence les centres de développement de Nokia, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que Lannion devrait devenir un centre d'excellence sur la 5G et que donc peut-être ils perdraient certaines compétences, mais ils en récupéreraient d'autres qui donneraient du travail aux salariés de Lannion modulo une formation, une conversion, ce qui serait parfaitement réalisable. Donc moi, ce que j'ai à cœur et ce que j'ai dit aux salariés, c'est que d'abord, il faut qu'on ait une stratégie de la part de Nokia, une stratégie industrielle qui soit formulée par un porteur de cette stratégie industrielle. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que il n'y a plus de dirigeant chez Nokia. Celui-ci arrive au 1er septembre officiellement. Nous sommes en train d'organiser un contact avec lui, avec Bruno Le Maire, pour pouvoir d'ores et déjà discuter de cette situation. Mais il faut qu'il se fasse un avis industriel et stratégique sur l'organisation de sa R&D. La deuxième chose, c'est que je ne laisserai pas mourir Lannion à petit feu. Une stratégie qui consisterait à diminuer le site, puis à rediminuer le site dans 4 ou 5 ans et à continuer dans ça, amènerait Lannion à une taille sous-critique et donc, quelque part, remettrait en cause l'existence de ce site à Lannion. Et nous devons faire en sorte que, quelles que soient les solutions sur lesquelles nous travaillons, que ce soit des solutions avec Nokia ou que ce soit des solutions hors Nokia, nous maintenions le maximum de compétences sur Lannion. On a montré, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, qu'on pouvait travailler à distance, qu'on était capable d'organiser l'économie du monde entier en étant à des milliers de kilomètres les uns des autres. Comment serait-il pas possible de le faire à Lannion ? Ce serait quand même curieux, surtout dans ce secteur. Donc c'est sur cela que nous allons travailler, en étroite concertation avec les organisations syndicales. J'ai également indiqué aux responsables de Nokia France qu'il était important qu'ils s'engagent dans la révision de ce plan et qu'ils nous aident, même s'il n'est pas forcément le décisionnaire et le premier décisionnaire, à trouver des voies et moyens de donner de la charge à Lannion qui justifie le maintien des compétences sur Lannion, comme sur Saclay, c'est la même démarche, mais aujourd'hui je voulais me concentrer sur Lannion. Et du coup, ce seraient quoi les propositions concrètes qu'on pourrait apporter à ces salariés Mais les propositions concrètes, il va falloir les construire. Il faut un interlocuteur pour ça. Et l'interlocuteur, aujourd'hui, il n'est pas aux commandes de l'entreprise Nokia. Donc, il paraît urgent d'avoir cet interlocuteur et de regarder sur les différents sujets sur lesquels travaille Lannion, mais également sur les sujets sur lesquels l'État est prêt à investir. Je pense à la 5G, je pense aux usages industriels de la 5G, je pense à la préfiguration de la 6G, on a des programmes de la R&D, des développements qu'on souhaite soutenir. Mais pour que cet argent fasse du sens, il faut qu'on ait un partenaire en face de nous qui soit crédible, qui soit durable et sur lequel on estime logique d'investir dans la durée. Sinon, on investira avec d'autres partenaires. On a par ailleurs un écosystème aujourd'hui présent à Lannion, autour d'Orange, autour d'Ericsson, autour d'autres entreprises qui est puissant et sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer. Et puis on a au niveau de la Bretagne, la vallée du numérique entre Lannion et Rennes. Et là encore, on doit pouvoir s'appuyer sur les entreprises qui sont aujourd'hui présentes à Rennes, mais qui doivent pouvoir s'appuyer sur des compétences à Lannion. C'est ça
les différents éléments sur lesquels on peut travailler, mais il est bien trop tôt aujourd'hui, on est au tout début des discussions, pour arriver avec un plan tout fait qui n'aurait pas de pertinence, et qui ne serait que des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Et ces discussions, justement, elles se sont passées comment avec les syndicats ? C'est bien perçu pour l'instant ou il y a des réticences Je pense qu'on partage le diagnostic. Je les ai interrogés précisément sur justement les équipes qui travaillent sur la 4G aujourd'hui, quel était leur sentiment par rapport à la stratégie de Nokia sur la 4G, sur la 5G. Je vois qu'ils sont inquiets sur les retards que prend Nokia sur certains de leurs contrats, qu'ils ne comprennent pas la stratégie qui est déployée. Je dirais même en se mettant à distance du dossier sans considérer que ça les concerne directement. En ayant un œil d'expert, le fait de prendre du retard au terme de ces restructurations avec des clients extrêmement importants, américains, ne fait pas beaucoup de sens. Et nous partageons ensemble le diagnostic. Et sur le plan d'action, là, il va falloir avoir Nokia à la table, Nokia qui négocie, Nokia qui fait des propositions, parce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Je vous entends parler tout à l'heure au niveau de l'Europe, que c'était une Nokia propose des technologies que l'Union elle-même veut défendre. Est-ce que la France, au sein de l'Europe, peut appuyer justement la défense du site de Lannion, qui paraît petit, mais dans une dynamique plus globale d'intérêt pour le continent lui-même ? Au niveau européen, l'enjeu, c'est de définir une politique de souveraineté numérique qui soit accompagnée de financement à la hauteur des enjeux. La Chine investit des dizaines de milliards d'euros. Les États-Unis investissent énormément également. Si nous voulons être au rendez-vous, et c'est ce que dit le commissaire Breton, nous devons massivement investir. La question ensuite qui se posera, c'est quand est-ce que cet argent arrive et pour qui ? À partir du moment où la France aura son enveloppe, elle saura bien l'employer. Et elle pourra effectivement soutenir ses propres sites et ses propres forces. Mais ne faisons pas l'impasse sur les premières étapes. Ce que pose comme vision stratégique Thierry Breton, et que je rejoins totalement, doit pouvoir se dérouler rapidement, et on a effectivement besoin de décisions rapides de la part de la Commission européenne, et de fléchage, et d'un calendrier. Et ce calendrier aujourd'hui n'est pas défini. Pour avoir parlé aux syndicats, ils disaient c'est bien qu'on ait une ministre qui s'oppose à ce plan social, mais est-ce qu'elle a vraiment le pouvoir de changer quelque chose ? Est-ce que vous avez pu les rassurer là-dessus ? J'ai partagé avec eux le fait que il faut avoir un interlocuteur pour construire un plan social de qualité. Et que si nous n'avions pas cet interlocuteur, ce qui est une option qu'il ne faut pas écarter, alors il fallait en tirer les conséquences. En tirer les conséquences, c'est effectivement regarder aussi dans les financements publics qui sont apportés à la 5G, qui sont apportés à la 4G, comment on soutient plutôt les concurrents que Nokia. Mais là encore, attendons d'avoir le patron de Nokia qui est installé dans ses nouvelles fonctions, qui porte une vision stratégique, et déroulons ensemble l'ensemble de la discussion. Quelle stratégie pour la France au travers de cette stratégie générale, et comment Lannion peut tirer son épingle du jeu, et comment nous pouvons nous assurer de maintenir ses compétences sur Lannion. Avec Nokia, ou si effectivement on n'a pas d'écoute, sans Nokia. Pouvez-vous imposer un échéancier, un calendrier ? Je vous l'ai dit, nous aurons dans les prochains jours le nouveau patron de Nokia. Les prochains rendez-vous auront lieu ensuite fin août, début septembre. Il y a un plan, il y a un calendrier qui a été donné par Nokia qui s'achève de mémoire fin novembre. Vous savez comme moi que ces indications restent indicatives, et en tout état de cause, plus la discussion sera constructive, plus on saura aller vite, plus la discussion sera difficile, plus collectivement, plus Nokia perdra du temps pour avancer. Les syndicats reprochent à l'inspection du travail de ne pas les aider à obtenir des informations sur le PSE, sur le détail du PSE. Est-ce que les administrations de l'État sont vraiment à 100% avec eux, avec les représentants du personnel? En l'occurrence, il s'agit de la directe de Bretagne, d'Île-de-France, qui a analysé la demande des syndicats. La directe, elle applique la loi. Il se trouve que les demandes précises des syndicats n'étaient pas conformes à la loi, et la directe ne peut pas inventer une loi qui, même si elle comprend parfaitement les demandes des syndicats, elle ne peut pas réécrire le droit. En revanche, cette même directe a, de son propre chef, écrit une lettre à Nokia demandant des compléments, et là en étant parfaitement dans les règles du droit du travail sur le plan social qui était proposé, de façon à obtenir plus d'éléments de la part de Nokia. Dernière question ? Non ?
Très bien. Merci. La date, s'il vous plaît, de l'arrivée du nouveau PDG, Alors, du nouveau 1er directeur septembre. général de notaire. 1er septembre, ça c'est ses fonctions officielles, mais il commence à prendre des contacts. Puisque, ouais. Merci. Je vous remercie. Vous, cette fonction comptable. Ah oui, c'est pardon. La suivre normalement.